Renouvelé, pas encore, le podcast de la mission Bellechasse-et-Chemin. Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode du podcast Renouvelé, pas encore, le podcast des paroisses de la mission Bellechasse-et-Chemin. Je suis Thomas Malenfant, prêtre au service de cette mission Bellechasse-et-Chemin depuis quelques années déjà, 2-3 ans. J'ai avec moi, comme d'habitude, l'abbé Alex Cordonnier, qui Bonjour. est prêtre aussi dans l'équipe In Solidum. Bonjour Alex. Bonjour. J'ai aussi avec moi Sébastien Gendron, agent de pastoral dans ces paroisses de Mission Bellechasse-et-Chemin. Salut Sébastien. Salut. Et on a avec nous aujourd'hui comme invité Valérie Jean, qui est intervenante en pastorale dans la même équipe, l'équipe pastorale au service des paroisses de la Mission Bellechasse-et-Chemin, mais qui est aussi très impliquée au niveau de la vie de famille, Valérie. Si tu veux te présenter un peu. Bonjour, c'est ça, je me définis depuis quelques années comme urgentologue parce que j'ai 2 petits-enfants aux couches à la maison, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre à quoi je réfère. Puis aussi, je suis conceptrice du site web de Mission Bellechasse-et-Chemin. Valérie, donc, tu es urgentologue, ça fit avec le thème qu'on va aborder aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui, c'est « Garder le cap, la différence entre l'urgent et l'important ». Dans notre contexte pastoral, mais aussi dans le contexte des couches. Alors, tu vas probablement nous donner des conseils sur la gestion de l'important et de l'urgent dans ce contexte familial-là aussi. On a les mains dans les mêmes couches, d'ailleurs, en passant. Donc, s'il y a des choses, je pourrais rectifier. C'est bien. On a deux points de vue subjectifs différents sur la même réalité objective. Alors, avec toute cette variété de points de vue, je me demande d'abord pourquoi ça serait pertinent, en quoi ça concerne les gens, pourquoi ça pourrait être intéressant de parler de cette différence-là entre l'urgent et l'important. Oui, c'est important de traiter ce sujet parce que avec le contexte qui est le nôtre, on le rappelle à nos auditeurs, nous faisons face à un territoire très élargi, 29 églises regroupées en 3 paroisses. On est obligé de prioriser des choix, de favoriser certaines participations à la vie pastorale plutôt que d'autres. Et nous ne pouvons pas être présents partout et répondre à toutes les demandes de la même manière. Le contexte a beaucoup changé, évidemment, depuis les dernières 30-40 ans. Autrefois, on avait peut-être une idée du curé en particulier comme étant une personne ressource, disons, un peu dans les villages, qui assurait la vie paroissiale, mais qui avait aussi un rôle un peu social à jouer dans le village. Le curé aussi souvent été attribué à une seule paroisse. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, évidemment, et aussi grâce au Concile Vatican II, le rôle des laïcs a beaucoup été revalorisé. Alors, on essaie de plus en plus d'aller vers une corresponsabilité dans l'équipe et beaucoup de tâches qu'autrefois le curé prenait en charge, aujourd'hui sont prises en charge par des laïcs. Alors, ce changement, des fois, il n'est pas toujours clair. On se demande comment ça se fait que le curé n'est plus toujours à la même place qu'il y a 30-40 ans. Nous, on doit faire des choix. Voilà pourquoi nous abordons un peu ce sujet là, de comment vivre cette tension qu'il y a entre ce qui est urgent et ce qui est important. OK, on parle de la différence entre l'urgent et l'important, mais ça serait peut-être intéressant de s'arrêter sur chacun de ces termes-là. Quand on parle d'important, ça peut être un peu abstrait. Là. On parle de quoi exactement? L'important nous ramène directement à notre mission comme baptisé, mais aussi comme équipe pastorale. Le monde a beaucoup changé ces dernières années. L'Église là cherche à rentrer, à s'intégrer davantage dans ce monde en mouvement. Et puis, c'est tout le défi auquel on fait face actuellement. Alors, nous, notre mission comme Église, c'est de communiquer l'Évangile aux personnes. C'est d'aider les gens à rencontrer Dieu. Et pour ceux qui l'ont déjà rencontré, d'aller plus loin dans cette rencontre, de se commettre davantage. Alors, nous, notre priorité, c'est ça. Et donc, toutes les demandes qui nous viennent de l'extérieur, toutes les choses que nous avons à faire doivent être pondérées à la lumière de cette mission qui est la nôtre, qui est notre mandat dans le fond missionnaire en tant qu'équipe pastorale. Alors, comme on le dit, le monde a beaucoup changé. L'Église cherche à s'adapter à ce monde. Et donc, il y a un changement de paradigme en ce moment en Église. C'est-à-dire que nous cherchons à vivre autrement le faire Église et la mission
pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, aux gens d'aujourd'hui, à la culture qui a changé. Les gens n'ont plus la même façon de rechercher de l'information, de se nourrir spirituellement et tout ça. Alors, nous, on a une adaptation à vivre qui est profonde et ça implique des changements de mentalité au niveau de nos paroissiens, au niveau de nos communautés locales aussi. Et donc, nous, comme équipe pastorale, non seulement on a à gérer toutes les urgences du quotidien, des célébrations dominicales et tout ça, mais en même temps, on a à assurer que comme Église, on vive ce changement de cap-là progressif et c'est tout là le défi que nous avons actuellement de conjuguer les deux à la fois. Et le grand danger, ça va être de toujours être submergé par l'immédiateté des demandes, des choses urgentes, en perdant de vue qu'on a un objectif qui est de se convertir nous-mêmes comme Église pour arriver à une nouvelle manière de faire, de vivre. Donc, cette conversion-là demande du temps. Elle demande des temps de réflexion. Elle demande des temps de prière aussi, des temps de concertation. Et si nous n'aménageons pas des temps comme ça dans nos horaires de nos réunions, de notre vie paroissiale, eh bien, nous ne vivrons jamais ou nous délayerons toujours à plus tard cette transformation en profondeur que le pape François, que nos évêques au Québec, que partout dans le monde nous demandent de vivre. Alors, oui, ces temps-là, entre autres, c'est de prendre le temps de réévaluer ce qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant pour se demander si c'est encore pertinent aujourd'hui, si ça atteint la cible, telle activité pastorale, est-ce qu'on arrive à rejoindre vraiment les personnes à qui nous nous adressons? Et puis, donc, je termine en disant simplement que le message du podcast aujourd'hui, c'est de dire que nous, notre façon de gérer la paroisse, de l'administrer, c'est toujours relatif à cette mission qui est de communiquer l'Évangile aux personnes. C'est ça, dans le fond, l'importance, c'est pas une importance en général, parce que tout est important pour différentes personnes. Ça, c'est relatif aux objectifs de chacun. Mais toi, ce que tu es en train de dire, c'est que plus quelque chose est proche de cette mission-là, plus c'est important. Puis plus c'est loin, moins c'est important, dans le sens de ce qu'on va dire aujourd'hui. C'est comme relativement plus ou moins proche de ce qui est le centre de cette importance-là. Alors, on a parlé de l'importance, mais l'urgence, c'est quoi? Comment on pourrait définir l'urgence? On le sent quand ça nous brûle, mais de quoi on parle au niveau de la paroisse, au niveau de nos vies? Ben, je pense que Sébastien a déjà soulevé certains éléments de réponse là, en disant que ce qui est urgent, c'est souvent lié à des demandes intrinsèques là, qui sont liées à nos propres besoins corporels, physiques, ou des demandes extérieures. Et puis, mais je pense qu'il y a une part éminemment subjective à qu'est-ce qu'on considère comme urgent, en tout cas souvent, là, quand justement c'est pas lié à des besoins vitaux imminents. Donc, c'est important là, de réfléchir et prendre un pas de recul là, par rapport à qu'est-ce qu'on considère important, urgent, parce que justement, souvent, c'est lié à nos peurs. Puis ça, ça peut nous dominer quand on fait juste répondre à des peurs, à des anxiétés, versus quand on est dans l'espérance, ben là, on peut ouvrir notre champ d'intérêt, le champ de nos préoccupations pour pouvoir mieux nous enligner sur ce qui est vraiment important. Donc, je dirais que qu'est-ce qui est dans ma vie de famille, c'est pour ça que je disais que j'étais une urgentologue, c'est que je dois constamment répondre à des urgences, à des crises, à des besoins de mes enfants. Puis en plus, c'est sur 2 paliers différents parce qu'ils n'ont pas exactement le même âge. Donc, je dois constamment jongler entre des types de crises urgentes. Mais ça peut nous faire tomber, justement, puis ça peut créer une urgence, une méta-urgence, c'est-à-dire que si on est toujours constamment arrivé sur ce qui est urgent, mais ça nous rend nous-mêmes, ça nous déséquilibre. Finalement, ça fait en sorte qu'on ne peut pas supporter cet état-là, d'être constamment sur le qui-vive au quotidien, sur le long terme. L'urgence nous fragilise dans un certain sens, elle nous rend plus fragiles. Exact. Puis c'est là qu'il faut... Je pense que, puis pour ma part, si je peux témoigner, là, c'est que je suis en train de réaliser que je me suis trompée en focusant seulement sur ce qui était urgent, parce que c'est ça, quand j'ai lu la littérature sur la parentalité, c'est ce qu'on m'a dit que je devais faire finalement, et que ça. Donc, je vois maintenant que je dois plutôt réorienter puis prendre un pas de recul, comme je disais, non pas ne plus répondre aux besoins de mes enfants, mais de le situer avec ce qui est important, puis de pouvoir me situer aussi à l'intérieur de ce cadre-là. Donc, dans le côté de l'urgence, il y a un côté qui est réaction dans ce sens-là. Puis il y a un côté avec la peur aussi. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que dans le fond, quand on fait de quoi par urgence,
c'est parce qu'on se dit, si je le fais pas, il va arriver telle affaire. Si je le fais pas, il va arriver telle affaire que je veux pas. C'est vrai que ça run beaucoup par la peur, l'urgence, si on compare ça à l'important. Qui, elle, est motivée par ce qui était par l'espérance. L'espérance, parce que si je le fais, il va arriver telle chose que je veux qu'il arrive. C'est vrai que c'est pas la même dynamique là, à ce niveau-là. Sébastien, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? C'est juste faire du pouce là, dans le sens que quand on est motivé toujours par l'immédiateté des choses, on perd le sens de ce pourquoi on fait les choses. Puis l'être humain est un être de sens. Il a besoin de trouver du sens dans ce qu'il fait. Et c'est vrai dans la paroisse, c'est vrai dans une famille, c'est vrai dans n'importe quelle communauté. Si on ne sait plus pourquoi on fait les choses, si on n'a plus une perspective à long terme de ce vers où on s'en va, on commence à tourner en rond, puis on devient comme un équipage de navire qui est préoccupé par ce qui se passe dans le navire, mais qui comprend plus que le bateau doit s'en aller quelque part, puis ça crée du désordre, ça crée de la confusion, ça crée de la fatigue, de l'épuisement, du burn-out des fois aussi. Et donc, une des raisons du burn-out, c'est souvent que les gens sont tellement submergés par les choses à faire au quotidien qu'ils perdent la notion de ce pourquoi ils les font et ce en quoi ça les nourrit comme personne, pas seulement comme employés ou comme personnes qui ont des responsabilités, mais comme individus qui a besoin d'avoir une satisfaction dans son travail. Fait que ce gap-là, cette différence-là entre l'urgent et l'important. Puis c'est des choses qui peuvent se recouper des fois. C'est pas en opposition. Il y a des affaires qui sont urgentes et importantes, mais il y a une différence. Cet abîme-là, des fois, là, qui se trouve entre les deux, il est de quelle nature, Alex? Il se place comment? Oui, en fait, toi, une chose que j'étais en train de penser pendant que je vous écoutais parler, là, c'est qu'on pose le problème comme étant une opposition, un affrontement entre l'urgent et l'important. Mais la vérité, je dirais, dans le milieu, c'est la vérité de garder l'attention entre ces deux choses-là. Si moi je rapporte ça, par exemple, à nos dynamiques dans nos paroisses, c'est que nous, évidemment, on a des personnes qui sont plus concernées par leurs implications locales, par des préoccupations d'un milieu en particulier, d'une église en particulier, de tel comité, de tel groupe d'organisation liturgique. Et il faut être capable de coordonner ça avec une vision qui a une plus large vue, qui dans le fond, qui vise à transformer aussi l'Église. Alors, pour nous, il s'agit toujours de garder cette tension-là parce qu'aller dans un sens plutôt que dans l'autre, disons, si on est toujours du côté de l'urgence, là, on risque de perdre de vue quel est notre objectif en tant que personnes baptisées, envoyées, qui ont une mission d'évangéliser. De l'autre côté, si on va seulement du point de vue de la vision, on risque de perdre contact avec les milieux. Notre mission devient quelque chose d'un peu désincarné. Alors, et puis nous, je veux dire, on est quand même appelé à servir les personnes que Dieu met devant nous. Moi, c'est un peu comme ça que je déclinerais par rapport à la paroisse, ce que vous venez de dire, là. Puis dans nos vies personnelles, Valérie, c'est une tension aussi qui existe là, dans notre rapport à Dieu, parce que c'est ça, en bout de ligne, dont il s'agit. Oui, je pense que c'est un sujet vraiment fondamental, là, puis on doit prendre l'habitude de réfléchir sur qu'est-ce qu'on considère urgent dans nos vies, puis qu'est-ce qui est par rapport à ce qui est vraiment important, puis surtout en lien avec la lumière de l'Évangile. En fait, on parle ici, j'évoque ici toutes nos dépendances, nos habitudes, puis ce qui fait il faut absolument que j'ouvre la télé à 6 heures pour écouter le journal, puis ça devient une urgence. Mais est-ce que ce l'est vraiment? Donc, je pense que cette habitude-là, plus on va l'apprendre, plus aussi on va apprendre à être un dans le corps du Christ vers ce qui est important comme chrétien, comme corps. Je veux dire, donc, nos actions vont se coordonner d'autant plus parce qu'on va d'autant mieux être en ligne vers ces mêmes objectifs là, d'évangélisation. Ouais. Alors, cette tension-là, on le voit là, elle peut se déséquilibrer facilement, mais Alex en parlait, il y a des déséquilibres soit d'un côté, soit de l'autre, mais en milieu pastoral, c'est notre expérience à nous autres, c'est souvent que l'urgent va bouffer l'important, dans le sens où le danger est plus de ce côté-là, en tout cas. Je pense que c'est ce qu'on fait comme expérience dans nos derniers mois, dans nos dernières années. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Seb? Par rapport à la réflexion de Valérie, c'est exactement ça. Dans le fond, est-ce que Dieu, finalement, c'est l'urgent dans ma vie ou c'est l'important? Est-ce que Dieu, c'est ce qui habite mon quotidien, mes pensées continuellement, qui est la trame de fond et qui conditionne toutes les décisions que je prends dans ma vie?
ou c'est la chose vers laquelle je me tourne quand je suis toujours dans des situations difficiles, quand j'ai besoin d'aide, quand j'ai une demande à formuler. Et je pense que dans une paroisse, c'est un peu la même chose, ou même dans une entreprise. C'est la redevabilité ou la subsidiarité qu'on vit entre des rôles hiérarchiques. C'est est-ce que j'ai un rapport, disons, envers Dieu, en tout cas d'une dévotion intérieure du cœur envers lui, ou c'est quelqu'un vers qui je cogne quand ça va mal. Alors, ce temps du carême qu'on vit en ce moment est un temps de réflexion et de priorisation de qu'est-ce qui est vraiment important et de la place que je fais à l'important dans ma vie. Et l'important par excellence, c'est Dieu. Alors, nous, comme équipe missionnaire, on a à donner une importance importante à Dieu, qui est l'important, qui est l'essentiel finalement. Alors, une équipe pastorale va être saine dans la mesure où on va mettre cet important-là, transcendant, au centre de ses préoccupations. Dans le fond, dans cette tension-là entre l'important et l'urgent, il y a notre vision, notre perception de qui est Dieu qui se trouve là, mais il y a aussi notre perception de qui on est, de comment on se voit nous. Si on passe notre temps à éteindre des feux, ben on finit par se voir comme des pompiers, puis on finit par se définir même comme ça. Puis ça peut changer le regard qu'on a sur nous-mêmes comme chrétiens, comme un être de réaction. Au lieu d'être quelqu'un qui a une action dans le monde, qui peut agir, qui peut faire autre chose que juste réagir. Puis comme leader, nous, notre responsabilité, c'est pas seulement de répondre à des demandes, mais c'est aussi d'habiliter les gens à devenir autonomes dans leur communauté locale, dans leur réalité à eux, dans leurs activités pastorales. Donc, c'est de former, d'accompagner. Donc, nous, on est beaucoup plus là pour marcher avec les gens que pour intervenir à droite et à gauche, à tout vent, en toutes circonstances. Alors, il y a cette dimension-là aussi à considérer dans notre façon de répondre aux demandes. Ouais, puis mais il y a effectivement, c'est tough parce que c'est valorisant éteindre des feux, c'est valorisant sauver quelqu'un en urgence, tu sais, être celui qui répond aux besoins, on se sent bien, tu sais, ça nous fait un petit boost en dedans, là. Même si dans cette réponse-là, ben des fois, on prend pas la peine de se demander pourquoi on le fait, puis est-ce que vraiment à long terme, c'est ce qui est gagnant. Alors, j'aimerais ça que pour les prochaines minutes, on parte d'exemples concrets de demandes, de situations dans lesquelles on se retrouve en paroisse, puis qu'on essaie de voir comment ça se situerait dans ces deux axes-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est urgent? Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Puis les deux, tu sais, est-ce que c'est urgent et important? Est-ce que c'est urgent, pas important? Est-ce que c'est ni urgent ni important? Puis qu'est-ce qu'on fait avec une demande comme ça? Comment on réagit selon que ça se situe dans l'urgence puis dans l'importance? Fait que je pars d'exemples tirés là de la vie quotidienne de nos paroisses. Puis je donne ces exemples-là, puis on s'astine, là. Je vous demande juste de lever la main, là. Tu sais, on va faire attention à nos auditeurs, là. On crie pas dans le micro personne, on s'insulte pas, là, ça va être cool, là. On prend ça relax. Je pars avec une vraie demande là, qui est arrivée dans la première année dans la paroisse. Alors, je suis dans un presbytère, puis pas loin du lac Etchemin, pour ceux qui savent c'est où. Puis j'ai une demande au téléphone. Le téléphone sonne. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais savoir à quelle date le lac Etchemin va caler cette année. Hein, le lac qui cale, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le couvert de glace à un moment du printemps passe en dessous de l'eau. Hein, c'est un phénomène qui est bien important pour ceux qui vivent autour du lac. Alors, la personne me demande à moi, comme prêtre de l'équipe missionnaire de Bellechasse Etchemin, à quelle date le lac Etchemin va caler. Comment vous placez cette demande-là? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important? Urgent et important. Urgent et important, Valérie. OK, la table est mise. On va laisser les autres s'exprimer sur le sujet. On sait bien que tout prêtre, il doit avoir un volet météorologue là, dans sa formation. Fait que, ouais. Okay. Non, c'est ça. Je pense que, plus sérieusement, je pense que la première question à se poser, c'est est-ce que la question qui est posée est en lien avec la mission d'un prêtre et la mission de l'Église? Alors, oui ou non, ça va faire que la réponse est importante ou pas important. Alors, dans ce cas-là, je pense que la réponse est non, pas important. Côté urgence, toi, Sébastien, tu dirais quoi, par exemple?
Ben, je sais pas à quel point ça va interférer sur la vie des gens concrètement, que le lac cale une semaine plus tôt, une semaine plus tard, donc je ne casserai pas ça dans l'urgence non plus. Ouais. OK, C'est tout, Thomas, quelle urgence? Qu'est-ce que ça implique? Ben, la demande en question est arrivée en décembre, là, puis on parlait d'un lac qui cale habituellement au mois de mars-avril, parce que je me suis informé, évidemment. Là. Fait que c'est sûr qu'il n'y avait pas une urgence urgente à ce niveau-là. Dans le rapport à la mission, c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez loin, là. On peut dire ça sans trop risquer de choquer. C'est assez loin de l'annonce de l'Évangile. Mais c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'en sert, qu'on insulte la personne au téléphone, puis on raccroche d'un coup sec, ou c'est quoi? Ce qu'on fait avec ces demandes-là qui sont pas urgentes, puis pas importantes dans le sens de pas vraiment en lien avec notre mission, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a mis sur pied, on est en train de mettre sur pied en tout cas une équipe relais qui gère ces demandes-là. Alors, donc c'est ça parce que Thomas, il faut dire, il reçoit au moins 3 à 4 demandes de ce genre-là par semaine là, depuis 2-3 ans. Puis c'est de référer dans ce sens. Tu sais, dans ce cas-là, c'est pas une question mauvaise, c'est juste qu'elle est adressée pas à la bonne place. Puis c'est de référer la personne à la municipalité, par exemple, ou à d'autres partenaires qu'on a dans le milieu qui seraient mieux placés pour répondre à ces questions. Bien sûr, évidemment, la politesse est toujours de mise. Bien sûr, effectivement. Parce que même si la question elle-même n'est pas en lien avec la mission, la personne qui la pose, elle, puis la relation qu'on a avec cette personne-là, ça c'est pas mal plus important, c'est pas mal plus proche de notre mission ici dans le milieu. Okay, dans ce cas-là, si je peux rajouter, là, il y a quand même une occasion, comme tu le dis, d'établir un contact avec la personne, même si la question peut paraître un peu par rapport. Sur d'autres bases pour après passer éventuellement l'Évangile plus tard. Exact. C'est pour ça que c'est jamais complètement pas important du tout, parce que c'est une personne qui s'adresse à nous autres, mais on peut être capable de dire que la personne est importante tout en étant capable de dire que sa question, en ce qui concerne notre mission, ne l'est pas. La bénédiction d'un nouveau commerce local. On a un village à quelque part qui a déménagé son épicerie, il était dans un garde-robe, puis là, il se ramasse dans une nouvelle bâtisse. C'est vraiment une belle bâtisse. Je veux pas vous vendre le punch, là, mais c'est vraiment une belle bâtisse. C'est extraordinaire. Puis il y a une demande pour aller bénir ce nouveau commerce local. Cette demande-là, comment on évalue ça? Comment on traite ça? Ça, c'est cette semaine, just saying, pour vous mettre un peu dans le temps, là. Moi, spontanément, je dirais qu'il y a une certaine urgence parce que j'imagine qu'il y a un délai de répondre à cette question-là. Puis je pense qu'il y a une importance parce que si ces gens-là se réfèrent encore à l'Église pour bénir leurs locaux, ben ça veut dire que ça fait encore du sens pour eux de se référer ultimement d'une certaine manière à la foi. Donc, c'est important de prêter une attention à ces demandes-là. Moi, je dirais que c'est lié aux circonstances beaucoup du curé en question parce que c'est sûr que si un curé il a à choisir entre ça et d'autres tâches plus strictement liées à l'Évangile, ben ça sera pas nécessairement quelque chose d'important ou pas quelque chose qui est à prioriser. Mais si, disons, le curé a le temps et la disponibilité pour faire cela, effectivement, ça peut être un premier contact, là encore, avec les gens comme pour notre personne du lac qui cale. Mais c'est ça, je dirais qu'il y a une urgence claire, une importance à définir. Puis on parlait de délégation, donc c'est sûr que de toute façon, ce que ces gens-là veulent, c'est un prêtre pour bénir. Alors, il y a des prêtres collaborateurs qui peuvent faire le travail aussi. Donc, dans ce sens-là, ça n'a pas un niveau d'importance qui requiert que ce soit nécessairement le prêtre modérateur qui réponde à la demande, disons. Là. Fait que dans le fond, c'est une importance qui est relative. C'est-à-dire, si ça a une importance, c'est comme plus important que de rien glander cette journée-là, par exemple. Si moi, comme prêtre, cet après-midi-là, j'ai le choix entre ça puis regarder des vidéos sur YouTube, ben c'est sûr que c'est plus important ça c'est clair. Mais s'il y a une autre activité pastorale, par exemple de la catéchèse familiale ou de la formation de nos baptisés ou une célébration, ben là, évidemment, c'est pas au même niveau, là. Un autre exemple que je veux vous amener, c'est on a la possibilité de commencer, disons, dans une situation fictive. Là, disons, dans nos paroisses, on a une opportunité d'offrir une formation à nos baptisés, une formation à laquelle on invite nos paroissiens, une formation pour devenir disciples missionnaires. Par exemple, la formation est offerte par Jean-François Morin là, de la firme Expand. On a cette possibilité-là. Comment vous placez ça? C'est au niveau urgence, importance? Comment vous placez ça? Là? On a de l'ouvrage en masse. Là. Je sais
pas vous dire, là, mais tu sais, en s'embarquant là-dedans, on se donne du trouble, puis comment vous pensez? Pour ce qui est de l'importance, là, je pense que c'est une des priorités de notre vision pour l'Église de demain, c'est-à-dire de susciter de nouveaux leaders, de former les gens à la vie chrétienne, de leur permettre d'approfondir aussi leur rapport à la parole de Dieu. Ça, c'est au cœur de la mission que Jésus-Christ lui-même a donnée aux apôtres. Allez, faites des disciples, baptisez-les. Et baptisez-les, ça ne veut pas seulement dire sacramentalisez-les, mais formez-les, faites-leur de leur des vrais annonciateurs de l'Évangile. Moi, quant à moi, c'est urgent aussi. C'est urgent ici, mais c'est pas la même urgence d'un problème local qu'il faut régler avant le mois prochain. C'est une urgence qui, par rapport à une durée plus longue, disons. C'est des problèmes qu'on peut toujours remettre à plus tard. C'est ça, parce que c'est une urgence qui n'est pas de l'ordre de quelque chose d'explicite. Les gens ne viennent pas nous voir en disant on veut de la formation, on veut de la formation. Ça peut arriver des fois qu'ils donnent des besoins pour avoir des choses spécifiques, mais la formation chrétienne en général, il n'y a pas une grande culture de la formation chrétienne en milieu paroissial, on va dire, de façon générale. Alors, les gens ne sont pas nécessairement habitués à avoir de l'offre ou des choses à se mettre sous la dent, d'un peu consistant, on va dire. Donc, mais par contre, le besoin est là malgré tout. Et les gens, si on leur offre, par contre, on réalise que beaucoup d'entre eux ont cette soif d'en recevoir. Alors, il y a une forme d'urgence latente, j'ai envie de dire, dans le sens que le besoin est là, mais il n'est pas nommé, il n'est pas exprimé de façon aussi urgente que d'autres besoins qui doivent immédiatement susciter notre attention immédiate. Tu sais, si je reviens aux distinctions que Valérie avait faites au début dans l'urgence, tu sais, une formation comme ça, si on se dit, si on la fait pas, qu'est-ce qui arrive? Ben, il arrive rien. Dans ce sens-là, c'est pas urgent. Dans le sens que c'est pas que si on fait pas la formation, il arrive. C'est pas qu'il arrive rien là. Tu sais, ce printemps, il y a personne qui va se plaindre. Il y aura pas d'appel au diocèse pour changer d'équipe pastorale. Il y a pas le feu, là. Il y a pas le feu. Mais ça veut pas dire que c'est pas important. C'est plus au niveau c'est pas tant par rapport à ce qu'on a peur, là, tout de suite. C'est par rapport à ce qu'on espère qui pourrait arriver si on le fait. Mais ce qui fait que c'est de l'urgent non important, de l'important non urgent, pardon, c'est que si on s'en occupe pas maintenant, ça va nous rattraper plus tard. Et c'est toujours ça qui arrive avec les choses importantes qui sont non urgentes, c'est qu'on peut toujours les reporter à plus tard, mais ça finit toujours par nous rattraper parce que ce qu'on fait pas maintenant pour préparer l'avenir fait que l'avenir va être moribond ou pas ajusté, puis on va se ramasser avec des urgences à gérer. Puis on risque de les gérer beaucoup moins bien que si on avait pris du temps par avance pour bien les répondre. C'est un peu le sens de l'Apocalypse, finalement. Là. C'est ce qui nous est annoncé, là, c'est que n'ayant pas fait ce qu'il fallait faire au moment voulu, la catastrophe nous attend au détour. Il y a une eschatologie, dans le fond, dans cet important-là qui s'il est toujours poussé à plus tard. Il y a dans la révélation, la parole de Dieu, un avertissement que vient un moment donné où, à force d'être pour plus tard, c'est trop tard. C'est un réel danger. Ça peut finir par devenir l'urgent ultime. Là. C'est ça ce que tu dis, dans le fond. Là. Ben oui, c'est ça, parce que j'accrochais à l'idée que tu disais il n'y arrive rien. Mais justement. C'est ça qui est terrible quand il n'y arrive rien. C'est le plus terrible. C'est comme remettre toujours à plus tard une visite chez le médecin quand tu commences à avoir des symptômes de maladie. Tu peux toujours la mettre à plus tard, mais à un moment donné, tu te réveilles qu'il te reste 2 mois à vivre. Well, sur ces paroles encourageantes, je vous donne un dernier exemple médical pour faire suite à ce que Alex vient de nous dire. Un autre exemple de situation qu'il faut situer dans l'urgence et dans l'importance. Un exemple fictif, là. Imaginons-nous qu'on est, je sais pas, en situation de pandémie, par exemple, puis qu'il y a des normes gouvernementales qui changent aux 3 jours. Puis là, paf, 3 semaines avant la semaine sainte, avant Pâques, on a des changements de normes qui sont plus stricts sous certains aspects, puis plus relax sur d'autres aspects. Paf, les normes changent. Comme équipe, comme paroisse, comme communauté chrétienne? Comment on classe ça? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important?
Ouais, c'est facile, là. Donc, il y a une urgence parce que c'est à court terme, il y a un délai à respecter, puis c'est important parce que la liturgie de Pâques est quand même un des points centraux de l'année, donc il faut qu'on la considère avec sérieux. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'attentes par rapport à ça, qui aimeraient savoir leur célébration, soit chez eux, soit près de chez eux, soit à telle heure, soit... Donc, il y a beaucoup aussi de demandes, disons, urgentes, là, au sens classique du terme, qui entrent en ligne de compte parce qu'il y a les attentes de tout le monde à considérer, mais c'est à la fois urgent, important, et voilà. Es-tu d'accord avec ça, Alex? Toi qui fais les horaires de messe, là, classiquement, là, trouves ça important? En plein ça, faut bien sûr, faut assurer le bon fonctionnement là, de nos liturgies aussi. Alors c'est important et c'est urgent là. Je pense que c'est urgent aussi d'un point de vue de pas seulement du fonctionnement de célébration en tant que tel, mais aussi comme de rassurer les gens, de les accompagner. Là encore, comme disait Sébastien tantôt, non pas de faire les choses à leur place, mais au moins leur donner des critères clairs pour qu'ils puissent faire leur job puis dans le calme et la tranquillité possiblement. Bien, alors ces exemples-là nous ont permis un peu de voir concrètement comment on place ça. Puis on peut se tromper dans ces évaluations-là, ça nous arrive régulièrement. Moi, c'est clair, mais on se trompe jamais autant que quand on ne fait pas ce discernement-là. Ça, c'est clair, parce que pas discerner, c'est toujours la façon de se tromper qui est la plus stérile. Fait c'est un bon exercice. C'est un exercice qu'on fait souvent, mais c'est bien de le faire plus explicitement en se disant comment on le fait. Moi, je vous entends parler de cette tension-là entre l'urgence et l'importance, puis je me demande justement comment on garde le cap. C'est qu'il y a un aspect de maturité personnelle. Puis c'est pas un jugement sur les personnes, mais c'est un jugement sur les dynamiques. Qu'est-ce que je veux dire par maturité? C'est à quelque part, pour faire ce discernement-là, il faut être minimalement capable d'endurer l'insatisfaction. Parce que si je suis incapable de vivre avec la tension d'une urgence qui n'est pas répondue tout de suite, ben, les conditions de base pour le discernement sont même pas là. Je pourrais même pas me poser la question pour vrai si c'est important ou pas, parce que je vais me faire bouffer par l'urgent. C'est d'accepter de pas être capable, tu sais, d'accepter de dire non, cette demande-là, c'est super urgent là, puis je peux pas. Puis je vis avec ce nom-là, je vis avec cette demande extérieure-là à laquelle je ne peux pas réagir ou je choisis de ne pas réagir. Tant qu'il n'y a pas cet espace-là, cette possibilité-là, au moins théorique, de dire non, de dealer avec l'insatisfaction de l'urgence non résolue, ben, tant qu'il n'y a pas cette condition-là de base, il n'y en a pas de discernement entre l'important. L'urgent devient le seul important, le seul critère devient l'urgence, puis le niveau de décibel de la personne qui se plaint pour telle chose. Ça devient le seul critère pastoral pour décider quelle chose on aborde en premier. Nous autres, ce qui nous a beaucoup aidé dans notre milieu à développer cette liberté-là, c'est l'impossibilité physique de répondre à toutes les urgences. Ça, c'est la grâce qu'on a. C'est la grâce qu'on a. On n'a pas la tentation, on a moins la tentation d'essayer de répondre à toutes les urgences parce que c'est impossible de toute façon. De toute façon, avec 29 communautés locales, de toute façon, il y en a des insatisfactions. Anyway, peu importe le niveau de dévouement, de névrose malsaine qu'on va avoir, il y aura toujours de l'insatisfaction. Fait qu'à partir du moment où il y en a, la question, c'est comment on choisit, puis là, on peut commencer à réfléchir. Mais ça, je le vois en moi, puis je le vois dans l'équipe, mais je le vois dans les communautés chrétiennes aussi. On commence à voir cette dynamique-là de leaders locaux, de communautés chrétiennes qui se rendent compte qui sont plus capables de répondre aux demandes extérieures de la même façon. Des demandes de sacrements, des demandes de parcours, des demandes de services, puis qui sont juste plus capables, puis que dans cette incapacité-là, ben, on apprend à dealer, à vivre avec l'insatisfaction de l'urgence. Puis ça donne un recul, puis ça permet de se poser la question sur
c'est quoi qui est important. Mais ça, c'est-tu juste pour en milieu chrétien ou ça peut se vivre aussi au niveau de la vie personnelle? Ça peut se vivre au niveau d'une vie de famille, par exemple, Valérie? En t'écoutant, à quoi ça me fait réfléchir, c'est que pour être capable de refuser les demandes extérieures non essentielles, ben, il faut d'abord être capable de le faire pour soi-même. Je crois. Je ne sais pas jusqu'à quel point il y a une corrélation ici, mais pour moi, c'est un lien direct avec le fait d'être un adulte. Tu sais, comme tout le monde le sait, là, pour les enfants, là, une des choses fondamentales qu'on doit leur apprendre, c'est d'être capable de délayer la satisfaction de leurs besoins, de leurs désirs immédiats. Puis c'est ça qui construit la maturité puis la vraie liberté, finalement, puisqu'ils sont moins déterminés par ceux-ci. Puis, voilà. Fait que dans le délai, dans la distance de temps entre l'expression du besoin puis sa satisfaction, dans le délai, il y a un espace pour grandir, de façon générale, personnellement, puis chrétiennement, puis communautairement. Oui, c'est ça, pour de faire des choix éclairés en fonction de la vision, de la stratégie, des objectifs qu'on s'est donnés. Puis là, par exemple, on a vu qu'on était capable avec le confinement, les restrictions sanitaires imposées à cause de la COVID, tu sais, pour un objectif à moyen long terme, on est capable de s'imposer des frustrations importantes là, c'est ça. Donc, puis ça, c'est être mature, c'est être adulte, puis c'est d'agir en fonction de besoins qui sont pas immédiats, là, qui sont étendus dans le temps et l'espace. Puis c'est ça que ça va dans une dynamique différente du marketing, de la publicité. Hein? C'est ça qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui au niveau économique. Il y a beaucoup d'institutions qui veulent au contraire réduire le plus possible ce délai-là. Hein? C'est tout le domaine de la publicité, c'est la vente à l'urgence dans le fond, parce que moins tu as de temps pour te demander si tu as besoin du nouveau frigidaire, ben plus tu as de chances de l'acheter si tu n'en as pas besoin. Si, hop, il y a un délai entre le moment où tu as envie de t'acheter un nouveau char puis le moment où tu l'achètes, ben dans ce délai-là, tu as la chance de te dire « Hey, sais-tu quoi? J'ai pas besoin de ce nouveau char-là, dans le fond. » Fait que ce délai-là, c'est une piste importante pour faire un tri, dans le fond. Puis comment ça se mesure, ça, dans le réel, l'importance puis l'urgence, comment ça se mesure l'équilibre entre ces deux choses-là, Alex? Moi, je pense que la mesure de tout, c'est un peu le temps. C'est-à-dire combien de temps tu décides de donner pour régler quelque chose d'urgent versus quelque chose d'important. Alors, la première chose à faire, c'est de faire un bon schedule, un bon horaire, là, puis de faire comme une proportion dans notre vie. Combien de temps je mets dans ma vie en général, que ce soit dans la paroisse, dans la famille, peu importe le domaine, là, pour résoudre des choses urgentes, comme on l'a dit tantôt. Combien de temps je passe à éteindre des feux versus combien de temps je me donne pour aller au pourquoi des choses, regarder les raisons profondes qui me poussent à l'action et me basant sur ces raisons-là, agir, créer des projets. Je pense que c'est le temps, avoir cette vision claire-là de à quoi ressemble notre vie dans le temps. Ça peut aider à garder justement un équilibre dans cette tension-là entre l'urgent et l'important. Fait que l'agenda, ça peut devenir un outil diagnostique dans ce cas-là, de regarder nos dernières semaines, de se dire c'est quoi le pourcentage de temps qui a été passé à réagir, à éteindre des feux, puis l'autre pourcentage qui a été à agir, c'est ça va être toujours important de faire comme une rétroaction, parce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, j'ai passé 2 jours à régler quelque chose qui, ultimement, il n'est pas si gros que ça, là. Comme on dit, tirer une mouche avec un 12, là, c'est un peu... ça me donnerait à ça, là, mettre beaucoup de temps sur quelque chose d'urgent. Puis c'est là, ça peut avoir même la conséquence ultimement de créer des frustrations, puis de nous faire perdre de vue quel est le but un peu de nos vies, de notre travail, de notre action. Oui, Thomas, tu nous parlais de la mentalité de consommation dans laquelle on vit. Puis Valérie parlait de la croissance, de maturer comme pour un enfant. Dans le fond, on confond souvent le fait que l'urgent est de l'ordre des moyens, dans le fond. C'est souvent qu'on est pris dans l'urgence, on a besoin de faire des choses, mais on s'interroge pas suffisamment sur la finalité. Puis, par exemple, la société nous vend abondamment l'idée que plus on a d'argent, plus on est heureux, évidemment, mais on nous fait rarement réfléchir sur qu'est-ce que ça prend pour être heureux. Qu'est-ce que ça me prendrait, moi, comme environnement, comme lieu de résidence, comme véhicule, comme loisir pour être heureux, puis arriver à mettre un chiffre là-dessus, puis être capable de dire, ben moi, j'ai besoin de gagner combien
pour atteindre ce bonheur limité, ce bonheur pondéré. Mais là, tant qu'on est dans « je veux plus d'argent, plus de moyens, faire plus de choses » sans savoir vraiment ce après quoi je cours, ben là, on reste comme des enfants, justement, qui est toujours après la satisfaction de l'immédiateté de mes plaisirs, de ma jouissance. Et puis, c'est là qu'on devient aliéné, finalement, et qu'on devient des hommes consommateurs, dans le fond, qui perdent le sens des choses. Alors, puis dans la littérature périnatale, là, ce qui est étonnant, c'est que de plus en plus, on nous pousse à éduquer nos enfants dans ce sens-là, dans le sens de toujours répondre immédiatement à leurs besoins, plutôt que de leur apprendre à vivre leur frustration pour trouver cette liberté dont parlait Valérie, justement. Puis, Sébastien, tu parlais de cet équilibre-là qui se trouve dans le discernement, mais aussi, je veux dire, pour empêcher d'opposer l'urgent à l'important, il y a de voir ça comme un processus aussi. Je pense que ça peut aider. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ben, c'est ça. Moi, brièvement, j'étais plus orienté vers le but, hein, comme missionnaire, là, comme personne en pastoral. Souvent, je suis quelqu'un qui avait une certaine vision, qui cherchait à l'atteindre à tout prix. Mais dans le fond, quand on est toujours tendu vers l'avant comme ça, il y a la tendance, comme disait Alex au début de l'émission, de tomber dans une certaine idéalisation de ce que devraient être les choses, puis de se déconnecter du réel. Et puis, je pense que la pondération entre les deux, c'est d'arriver à instaurer des processus, des démarches qui, dans le temps, permettent de vivre cette transformation progressive vers un but qui se définit au long du processus aussi. Alors, c'est ce qu'on vit dans Bellechasse depuis l'automne avec la vision stratégique. C'est vraiment de s'intéresser aux personnes et à ce qu'elles vivent, à ce qu'elles pensent et à leur mentalité, leur culture, pour leur donner des moyens de se développer là-dedans puis de tendre vers quelque chose de nouveau. Alors, passer de l'orientation vers les buts à l'orientation vers les processus. Puis, dans notre fonctionnement d'équipe, Alex, je pense c'est pas tant que chacun de nous est équilibré que comme équipe, on peut travailler ensemble à cet équilibre-là entre l'important et l'urgent. Oui, c'est ça. Nous, dans l'équipe, on essaie toujours de plus en plus d'instaurer une dynamique de co-responsabilité, aussi de redevabilité, parce qu'il y a certaines personnes qui sont plus naturellement attachées à des besoins locaux. Je peux penser par exemple à nos intervenantes et qui donc sont plus en contact avec les demandes urgentes. Cette pression-là est faite sur eux. Oui, est faite sur elles et elles sont justement un canal de communication qui rapporte cette urgence-là aussi à l'équipe pastorale. Mais en même temps, il y a aussi des personnes comme les agents de pastoral, aussi, je pense que les prêtres ont une vision peut-être un petit peu plus large vu qu'on se promène dans tous les milieux. Donc, on essaie de pousser un peu plus dans la dynamique de la vision, hein, de ce qui est important, de l'annonce de l'Évangile. Mais c'est bon dans l'équipe d'avoir ces deux pôles-là qui sont un peu en tension constamment puis qui essaient de garder un équilibre, justement. Et c'est important, évidemment, de garder une communion pour pas qu'on soit inspiré d'un côté ou de l'autre. Et cela se fait par la prière et surtout par le fait de se donner des mêmes buts communs à tout le monde. Hein? Que donc, on ne travaille pas en rivalité ou en vouloir valoriser ou dévaloriser un aspect ou l'autre de la pastorale, mais qu'on cherche vraiment une unité de cœur, une unité d'intention qui se montre après aussi dans l'action pastorale. Donc, cet équilibre-là entre l'urgent et l'important, concrètement, il va se faire beaucoup dans l'équilibre puis la communion qu'on va vivre dans l'équipe avec chacun de ses préoccupations plus urgentes ou plus importantes. Un des domaines dans lequel ça se vérifie beaucoup, je pense que c'est dans le traitement des demandes sacramentelles. On l'a abordé à une couple de moments dans ce podcast. Je pense que ça vaudrait la peine de faire un podcast là-dessus sur comment on traite, comment on accueille les demandes de baptême, les demandes de mariage, les demandes de funérailles, les demandes de messe. Ces demandes-là qui nous sont faites, qui sont toujours une espèce de mélange entre un appel de Dieu, hein, parce que vraiment, si les gens s'approchent de l'Église pour demander quoi que ce soit, il faut être capable de reconnaître que c'est Dieu à quelque part qui les travaille, qui veut les amener à Jésus-Christ. Il y a un appel de Dieu, mais il y a aussi, il faut pas être naïf, il y a une espèce d'appel du client. Des fois, les gens arrivent avec des exigences qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'une vision des fois culturelle qui est pas mauvaise, mais qui est pas suffisante pour transformer la vie. Fait que dans cette distinction-là entre l'appel de Dieu puis l'appel du client, je pense que on a de quoi faire
numéro là-dessus. Ça sera notre prochain épisode du podcast. Je vous remercie beaucoup tous les trois, Sébastien, Valérie, Alex, pour cette discussion-là sur l'urgent. Puis l'important, je pense que c'était important de faire cette discussion-là. Ça faisait tellement longtemps qu'on ne l'avait pas fait que c'était en train de devenir urgent aussi avec ce qu'on vit dans nos paroisses. Alors, je vous remercie beaucoup pour ce temps-là. Un salut à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode du podcast des paroisses de la mission Bellechasse et de Chemin, le podcast renouvelé. Pas encore.